Bonjour à toutes, ici Olivia de la plateforme chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Sur cette plateforme, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, de motivation, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. L'adage de cette chaîne, c'est prier, agissez et prospérer. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager aux élus de lumière autour de vous, de sorte à être un puissant actif pour cette plateforme. Alors aujourd'hui, avant de commencer, j'ai deux annonces à vous faire. La première, c'est que je tenais à remercier toutes les personnes qui me font part de leurs témoignages par courriel ou même par commentaire, des messages tellement touchants de prières et de reconnaissance. Voilà, je regarde vos emails, je regarde vos commentaires et ça me touche énormément. L'autre jour, il y a quelques jours de cela, j'étais très triste. Voilà, j'avais vécu vraiment une sale journée. Et il y a quelqu'un de la chaîne qui s'est abonné, c'est d'ailleurs un frère, et il m'a posté un long commentaire de plusieurs lignes, et juste ça en fait, oh là là, c'est comme si ça m'a revigoré en fait. Et c'est là que je me suis dit, waouh, tu t'imagines l'importance des mots en fait, l'importance des mots. Vous n'avez pas idée comment un sourire, une phrase peut rebooster quelqu'un en fait. Donc ce jeune homme, je ne sais pas s'il se reconnaîtra parce que je n'ai pas en tête son pseudo, mais merci infiniment. Et j'étais même pas motivée ce jour-là pour faire un podcast. Et du coup, grâce à son texte qui était si touchant, et on sent que c'est pas de la flatterie, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il pense, eh bien, ça m'a remotivée, mais à 100% pour vous éditer un nouveau podcast. Et merci brother, merci frère de ton message. J'ai pas ton pseudo, je suis désolée, mais merci infiniment. Donc vous me faites part de vos situations les plus intimes de vos vies, et je mesure ma chance, je mesure l'influence, si on peut dire, ou l'impact que j'ai lorsque je partage mes enseignements. Je le fais de tout cœur et c'est un pur bonheur. Donc merci infiniment. C'est donnant. Autant je donne de ma personne, de mon temps, de tout ce que j'ai appris tout au long de ces années, mais autant vous aussi, vous m'apprenez. Enfin, j'apprends de vous chaque jour. Là, j'ai un objectif et je veux que voilà, on fasse corps. Donc je veux qu'on atteigne 1000 abonnés d'ici au 31 décembre. Je sais que c'est possible, on est à 605 exactement. Donc je compte sur vous pour faire grimper le compteur YouTube. Et la deuxième annonce que je voulais faire, c'est que déjà je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à notre dernière réunion Zoom du 2 décembre. Il y a quelque chose chez l'être humain qui ne peut pas s'acheter, et c'est le temps. Et vous avez choisi de me consacrer votre temps pendant l'espace de 1 heure et quelques. Donc j'en suis extrêmement reconnaissante. Et je voulais vous remercier pour toutes celles qui ont participé, elles se reconnaîtront. C'est un pur bonheur. Et donc du coup, j'ai eu l'idée de créer un groupe WhatsApp privé où on aura l'occasion, voilà, ce sera plus simple pour fluidifier nos échanges. Et sur ce groupe privé, donc chrétienne glorieuse et prospère, là on va dans le nerf de la guerre. C'est-à-dire c'est pas juste un groupe WhatsApp qui va juste décorer votre téléphone. Non, je voulais plus que ça, je voulais vous apporter plus que ça. Sur ce groupe, on va partager des thèmes ensemble spécifiques qui ne sont pas forcément abordés sur YouTube. On va je vais vous accompagner individuellement sur ce groupe privé. Donc, nous allons explorer ensemble quels sont vos dons, talents, compétences et votre mission terrestre. Donc, c'est un projet très ambitieux. Mais je suis sûre que si on réunit toutes les ressources
et avec l'engagement de toutes ces élus de lumière que vous êtes, je suis sûre que Dieu sera présent. Sur ce groupe privé, on a également un club de lecture, donc un livre du mois vous est fourni en PDF gratuitement dans ce groupe WhatsApp et on échange sur cela. Il y a des séances de prière, des études bibliques, vous avez le libre choix sur les sujets que vous souhaitez aborder. Après tout, cette plateforme, elle vous est dédiée en fait. Donc voilà, tout plein de choses. Là, c'est pas juste... là, vous avez mes enseignements sous forme de podcast ou de vidéo parce que maintenant, vous voyez mon visage. Voilà, j'ai décidé de faire également des vidéos. Et là, je vous accompagne individuellement. Donc... autant sur YouTube, c'est vraiment de la théorie, mais sur ce groupe privé, c'est vraiment de la pratique. Donc, franchement, c'est pas pour vous dire, c'est pas pour vous mentir, mais vous manquez. Donc, si vous voulez vous inscrire, si ça vous intéresse, envoyez-moi un courriel chrétienneglorieusprospère@gmail.com et vous serez admis pour ce groupe privé. Donc sans plus attendre, commençons. Le sujet du jour, c'est un abonné de la plateforme, une ou un, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, qui m'a posé cette question. Comment savoir si on tourne en rond à cause des épreuves de la vie ou à cause de forces maléfiques faisant obstacle à notre destinée divine? Donc la personne m'a demandé comment savoir dans notre vie si on tourne en rond à cause des épreuves normales de la vie ou à cause de la sorcellerie. Parce que sa question, elle est tellement pertinente que je trouvais utile d'en faire un podcast car je suis sûre que d'autres personnes se posent également cette même question. Et lorsqu'on analyse le monde dans lequel on vit, on se rend compte que c'est un combat entre les forces du mal et les forces du bien. Et lorsque nous sommes assujettis par des difficultés ou blocages, cela peut provenir de différentes sources, notamment de Dieu. Ça peut venir de Dieu lui-même sous forme de sentence par suite d'un manquement à la loi divine. Souvenons-nous d'ailleurs de la sentence de Caïn pour avoir tué son frère Abel, donc Dieu l'a maudit. Dieu aussi, lorsqu'il veut nous préparer à une grande bénédiction, c'est pareil, il veut sonder notre foi, façonner notre personnalité, nous isoler, c'est ce qu'on appelle l'école du succès, c'est ce que j'appelle du moins l'école du succès. Et là, pareil, ce sont les mêmes problématiques, mais il y a aussi le diable, car c'est un falsificateur, il duplique toutes les actions de Dieu et le péché, c'est ce qui lui donne accès aux promesses de Dieu dans nos vies. Donc, on peut être aussi persécuté, on peut aussi tourner en rond parce qu'on vit dans le péché. Il y a aussi, parfois, on est notre propre démon. Donc, nos propres blocages peuvent provenir de nous-mêmes. Ça peut être nos croyances limitantes, notre système de pensée, tout plein de choses qui fait que eh bien, on se forge une forteresse qui n'a pas lieu d'être. Donc, et c'est tellement subtil car toutes ces sources présentent les mêmes caractéristiques. Vous subissez des blocages, le rejet, vous avez l'impression de tourner en rond. Tout ce que votre main touche ne s'accomplit pas, etc., etc. Bien, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour faire cette distinction, mais tout part d'un point. Souvenez-vous bien de ces deux choses en tant que chrétienne ou chrétien, parce qu'il y a aussi des mâles qui me suivent. Surtout lorsque vous êtes une élue dotée d'une grande destinée. Lorsque le diable vous combat, notez bien, il vise toujours ces deux choses, l'âme et l'esprit. Retenez bien, l'âme et l'esprit. Donc j'ai noté 4 facteurs en tout qui peuvent démontrer, qui sont des signes qui prouvent que vous tournez en rond, soit à cause des épreuves de la vie ou soit à cause de forces maléfiques faisant obstacle à votre destinée divine. Le premier facteur, c'est l'état de votre âme. Tout part de l'âme, vos ressources, vos dons, vos talents, vos super pouvoirs, vos bénédictions, vos étoiles de prospérité. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne savez pas ce que c'est une étoile de prospérité, allez écouter le podcast sur les 8 étoiles de prospérité que Dieu transmet à ses enfants et que le diable combat. Donc voilà, tout réside dans votre âme, car Dieu est esprit et tout ce qu'il nous transmet est un esprit.
Ton étoile, tes dons, cette capacité à pouvoir attirer certaines faveurs et bonnes choses de la vie vient d'un esprit. C'est l'esprit qui vivifie, la chair n'est rien. 3 Jean 1, verset 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc ce verset fait allusion à la santé, non pas parce qu'il faut pratiquer du sport, manger équilibré, etc., ce qui, oui, est important pour notre santé physique, mais là, on parle de santé spirituelle, la santé de l'âme. Et lorsque tu vis sous le joug de malédiction, c'est ton âme qui est affectée. Lorsqu'on t'insulte, c'est ton âme qui est affectée. Lorsque tu vis dans le péché, c'est ton âme qui en est affectée. Lorsque tu subis des traumatismes émotionnels dus à ton enfance, par exemple, ou autre, c'est ton âme qui est affectée. D'ailleurs, l'auteur Lise Bourbeau a écrit un ouvrage sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc, lorsque quelqu'un prend tes photos pour aller faire des choses occultes contre toi, par le biais d'une seule photo, le diable a accès à ton âme. La chair n'est rien, elle retournera poussière, mais l'âme est éternelle. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, avant de poster vos photos, il faut toujours prier. Vous postez les photos de vos enfants, même nourrissons, je vois ça beaucoup sur Internet, c'est insensé. Enfin, je comprends pas, c'est insensé. Mais bon, ce n'est que mon avis propre. Nous ne devrions pas poster nos enfants sans leur consentement. Même en tant que parents, nous devrions respecter la vie privée de nos enfants. Il ne s'agit pas d'être parano, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Par exemple, il y a quelques mois de cela, j'avais écouté un témoignage en fait d'une dame sur YouTube et elle disait qu'elle avait aperçu un site internet en fait. Ce site internet, ceux qui gèrent ce site internet, en fait, ils proposent aux gens en fait d'envoyer leurs photos par mail et ensuite ils se font payer juste pour envoyer leurs photos. Et vous allez me dire, oui, mais Olivia, c'est rien, c'est juste une photo. Mais en fait, en réalité, ce qui a été découvert, c'est que ils utilisent la chance, donc ils font du maraboutage, en fait, pour capturer à travers la photo d'une personne l'âme et les bénédictions, les chances des individus, en fait. Et en fonction de la puissance de ton étoile, c'est comme ça que tu es rémunéré en fait. Donc toi, tu prends de l'argent et en esprit, tu échanges tes dons, tes talents. Je vous dis, ce monde, c'est du n'importe quoi. Franchement, je pense que je vais aller sur Mars, je sais pas. Mais ce monde, il va de mal en pis. Et les gens, comme des ignorants, les gens ne sont pas spirituels. Aujourd'hui, tu parles de Dieu, tu es vu comme un illuminé. Les gens, ils envoient leurs photos comme ça, juste pour avoir de l'argent. Alors que tu es en train, en esprit, d'échanger tes dons, tes talents. Et ensuite, tu te rends compte que tu tournes en rond. Pourquoi? À cause de ta propre ignorance, de ta propre bêtise. Tu comprends? Donc, faisons très très attention. Ce monde, c'est vraiment du n'importe quoi. Et si l'âme est souillée, le chrétien ne peut jamais prospérer. Écoute-moi bien. Si ton âme est souillée, peu importe l'origine, le chrétien, tu ne pourras jamais prospérer parce que toute ta prospérité, toute cette énergie positive qui émane de toi et qui fait que tu avances dans la vie, que tu accomplis certaines choses, c'est grâce à ton âme. Je répète, si ton âme est souillée dans le monde spirituel, tu ne pourras jamais prospérer dans le monde physique. Je vais d'ailleurs vous préparer un podcast sur les 5 portes ou une vidéo, je ne sais pas comment ce sera, sous quel format, mais je vous préparerai un podcast sur les 5 portes de l'âme auxquelles l'élu de Dieu doit veiller et surtout les sanctifier au quotidien pour accomplir les desseins de Dieu. Le deuxième facteur qui démontre que soit vous tournez en rond à cause des épreuves de la vie ou à cause de la sorcellerie, c'est votre monde spirituel. Que voyez-vous dans vos rêves? Comme quoi, ce que vous voyez en rêve, c'est ce que votre âme subit, en fait. C'est ce que votre âme
perçoit dans le monde spirituel. Qu'est-ce que Dieu vous montre en rêve? Ou pire, est-ce que l'ennemi vous oppresse? Est-ce que vous faites des cauchemars, des choses bizarres? Vous voyez des choses bizarres? Si vous comprenez la signification de vos rêves, cela en dit long sur vos expériences dans le monde physique. D'ailleurs, je vous ai également fait un podcast sur les rêves qui montrent que votre destinée a été volée ou détournée spirituellement. Et souvenons-nous que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, surtout pendant que nous sommes sur notre couche, dans un profond sommeil. On est tellement distrait et occupé dans notre vie au quotidien que le seul moment parfois où Dieu peut nous parler librement et faire des révélations, c'est lorsque nous dormons. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des suggestions de sujets que vous souhaiteriez que l'on traite sur les rêves, parce que c'est hyper important. En tant que chrétien, tu ne peux pas te permettre de négliger tes rêves. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, parfois on fait des rêves mais on ne s'en souvient même pas. Parfois, c'est l'ennemi qui nous voile parce qu'il veut pas qu'on découvre ce qu'il fait dans les ténèbres. Et parfois aussi, il ne veut pas qu'on voie ce que Dieu s'apprête à faire dans nos vies. Parce que dans la Bible, il est écrit que Dieu, quand il veut te bénir, il avertit toujours son serviteur. Donc Dieu nous avertit toujours de ses plans dans nos vies. Mais si on est voilé, comment on saura où aller? Comment on sera guidé? En fait, on n'aura aucune direction, on n'aura aucune sagesse, aucun indice en fait. Donc, c'est très important en tant que chrétien de prendre en considération ses rêves. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents types de rêves. Et il faut savoir quelle prière faire sur ces songes, qu'ils soient positifs et négatifs. Ces rêves sont une manifestation de ce qu'il se passe dans le monde spirituel et ils peuvent affecter la vie de l'individu à son réveil dans l'heure, les jours, les mois, voire les années qui suivent. Donc, ne négligez jamais, au grand jamais, vos rêves. Le troisième facteur, c'est votre vie spirituelle. Quel est l'état de votre relation avec Dieu? Avez-vous une routine de prière? Méditez-vous la Bible au quotidien? Comment vivez-vous dans la sanctification? Comment est-ce que vous vivez en fait dans le péché? Est-ce que vous aidez votre prochain? Est-ce que vous servez Dieu et ses enfants avec les dons et les talents qu'il vous a donnés? Nous sommes tous des êtres humains et la chair est faible. Ce n'est pas pour dire qu'il y a des grands ou des petits péchés, mais certains péchés que nous faisons au quotidien n'ont pas d'incidence majeure sur nos destinées, et par la repentance que nous faisons au quotidien, nous pouvons quand même avancer. Mais il y a des péchés qui nous condamnent à mort, qui condamnent à mort nos projets, notre vie en général. Il y a des péchés qui ne nous condamnent pas directement, mais qui condamnent nos enfants et notre génération. Certains de nos ancêtres pratiquaient l'idolâtrie avec leurs croyances traditionnelles, des fétiches, invoquaient des démons de protection en pensant bien faire, alors que tout cela se répercute sur toute la descendance de la famille. Lorsque cela nous arrive, nous avons beau prier, payer nos dîmes, faire des sacrifices à Dieu, mais rien ne marche, car il y a des alliances démoniaques qui sont tissées dans tout le sang familial et qui a vendu les étoiles de toute une génération. Donc, constamment au quotidien dans vos prières, demandez pardon à Dieu pour vos péchés et pour ceux également qui partagent le même sang que vous, vos parents, vos aïeux, vos ancêtres, vos cousins, cousines. Parce que Jésus nous a dit dans la Bible que si la fondation du juste, donc la fondation c'est le sang qui nous a conçus en fait, notre arbre généalogique, mais si la fondation est corrompue, alors le juste ne peut rien en fait. Donc, dans vos prières, citez votre nom en entier avec votre date de naissance et vous demandez à Dieu de briser toutes les malédictions, condamnations, jugements, alliances démoniaques, tout ce qui a été fait et tout ce qui a été dit sur vos noms et votre sang. Et vous dites dans vos prières que le sang de Jésus remplace votre propre sang, que ce n'est plus votre sang qui doit couler dans vos veines, mais que ce soit le sang de Jésus qui coule dans vos veines. Ensuite, vous récitez le verset Colossiens 2 à partir du
le chapitre Colossiens 2 à partir du verset 14 et vous répétez « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et ensuite vous ordonnez que tout ce qui a été planté dans votre vie, faisant en sorte que vous êtes bloqué, soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. » Quand vous faites ces prières de délivrance, assurez-vous d'être exempt de tout péché, car la Bible dit que la prière du pécheur est une abomination devant Dieu, mais la prière du juste a une grande efficacité. Les pasteurs nous mentent, je n'ai rien contre les pasteurs, mais j'ai horreur des charlatans qu'on voit par milliers sur la toile. Les pasteurs mentent qu'il suffit juste de reconnaître que Jésus est Seigneur pour être sauvé. Mais moi je te dis, moi qui ai vécu certaines choses de ma vie et qui ai été sauvé par Dieu, je te le dis en toute vérité, tu auras beau reconnaître que le nom de Jésus est sauveur. Si tu vis comme un pécheur, la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Être du diable ne veut pas dire être forcément dans des sectes occultes. Non, tes péchés même, tes péchés seuls, constituent une alliance suffisante pour que tu sois marié au diable. Tant de mensonges dits au peuple de Dieu, c'est incroyable. Et aujourd'hui, on voit une certaine apogée, si je peux dire, de faux influenceurs, soi-disant chrétiens, qui, qui enjolivent le péché en fait, en disant oui que si tu pêches, tu peux redemander pardon à Dieu et il suffit que tu dises pardon et ensuite ta vie est effacée. Non, c'est faux. Oui, c'est vrai en soi. C'est vrai en soi que le sang de Jésus est là pour nous pardonner et que effectivement Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. Mais excuse-moi de te le dire, tu pêches tous les jours, tu redemandes pardon tous les jours, ta vie n'avancera pas en fait. Parce que le lien du péché n'est pas brisé. Et moi, c'était mon cas. Et je ne dis pas ça pour juger qui que ce soit. Je dis ça pour propager la vérité. Je vivais dans le péché toute ma vie. Toute ma vie. Alors oui, c'est vrai que j'ai subi certaines choses qui font que il y avait une certaine emprise maléfique sur ma vie qui faisait que je ne pouvais pas entrer dans ma destinée, ça c'est sûr, mais je ne vais pas mentir que c'était à 100% à cause du diable. J'étais beaucoup dans le péché. Énormément, énormément. Mais dès que Dieu m'a délivrée, dès que je me suis repentie entièrement et que dès janvier 2022, j'ai dit à Dieu que j'en pouvais plus de cette vie de recommencement, j'en pouvais plus de cette vie. J'ai pleuré à Dieu, je lui ai dit j'en peux plus de cette vie, j'en ai marre de tourner en rond. J'ai abandonné tout ce qui me condamnait. Il n'a même pas fallu une semaine pour que Dieu vienne me sauver. Je te dis même pas une semaine de prière. Tout ça parce que quoi? Il fallait que je me libère des chaînes du péché. Donc tout simplement dire, je voyais autrefois une influenceuse qui fait des memes comme on dit, des comédies, des parodies chrétiennes de la Bible, c'est une américaine. Et justement, elle disait à un abonné de sa chaîne, alors j'ai rien contre, hein, mais c'est propager le mensonge en fait. Et quand tu vois des gens comme ça, ils ont des 300 000 abonnés, des choses comme ça. Et je me dis, waouh, tu vois, tu as une certaine influence. Alors oui, c'est vrai que tu utilises la parole de Dieu pour faire des parodies, mais parfois, il faut faire attention en fait à ce qu'on propage. Et je vous ai dit dans le podcast « Attention aux fausses églises et aux faux prophètes », la qualité de votre enseignement, la qualité des enseignements que vous recevez, soit par vos pasteurs ou de vos... père ou mère spirituelle va jouer un rôle déterminant dans votre ascension spirituelle. Ça va soit vous détruire ou soit vous projeter, vous élever vers une autre dimension. Donc faites très attention à ce que vous écoutez.
On ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied chez Dieu. C'est impossible. Je l'ai fait pendant 30 ans de ma vie, ça ne m'a rien apporté. Que de souffrance et de blocage. Donc, on essaie de prendre Jésus comme un doux agneau tout maigrichon qui danse Kumbaya autour d'un feu, qui chante amour, amour à tout va. Mais on ne nous dit pas que même dans la Bible, Dieu nous dit « Tu manques à mes commandements, je te vomirai ». Donc je ne sais pas si c'est une fétichisation de Jésus ou autre, mais faisons attention en fait. Faisons très attention à la qualité de notre vie spirituelle, surtout spirituellement parlant. Il n'y a rien qu'à voir Deutéronome 28. Dieu, il nous met un petit paragraphe de toutes les bénédictions qu'on aura si on exécute sa loi. Si on exécute sa loi. Mais il y a au moins 2 pages de malédictions qui suivent dans ce même Deutéronome chapitre 28. 2 pages entières de malédictions. Si tu n'écoutes pas la loi de Dieu, voici ce qui t'arrivera. Et il y a 2 pages où Dieu maudit celui qui ne respecte pas ses commandements. Donc, tout péché que nous faisons a des conséquences, qu'on le veuille ou pas. Oui, Dieu nous pardonne et nous avons accès à son royaume, mais il y a certaines choses qui prennent fin en fait dans nos vies. Il y a des bénédictions qui prennent fin. Car moi, ce qu'on demande à Dieu de les restituer, de les restaurer par le sang de Jésus, il y a certaines choses, il y a certains domaines de nos vies qui resteront bloqués. Et ça, c'est la vérité qu'on ne dit pas aux chrétiens en fait. Et c'est ce qui fait que nous restons voilés et on ne comprend pas pourquoi on n'avance pas dans la vie. Donc, tu dois sûrement te dire qu'il y a trop de contraintes à être chrétien, il y a trop d'interdits. Oui, mais moi, je vais te poser une question. Depuis que tu vis dans le monde, ta vie, elle est bloquée. Domaine marital bloqué. Est-ce que ta vie, elle évolue hein? Tu es un élu de Dieu. Est-ce que ta vie, elle évolue en vivant une vie mondaine? C'est impossible. C'est impossible. Donc, moi, mon but, c'est je veux voir mes sœurs et mes frères aussi qui me regardent. Je veux vous voir réussir. Je veux que vous puissiez renforcer votre foi. Je veux que vous puissiez être épanouis, vivre dans l'abondance, dans la bonté divine. Car oui, avec Dieu, on peut prospérer dans tous les domaines de nos vies. Tout est possible à une seule condition, de suivre ses commandements. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et ce sera sans tabou. Sans tabou. Le 4e facteur, c'est votre système de pensée. Pour moi, la destinée, c'est la vision de Dieu. Selon moi et selon mon expérience, je trouve que si je pouvais mettre une définition à ce que signifie la destinée divine selon les plans de Dieu, pour moi, la destinée d'une personne, d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, c'est la vision de Dieu en fait. Et cette vision que Dieu a, elle engendre un travail que nous devons faire personnellement au quotidien dans notre vie. Cette destinée, elle engendre le renouvellement de notre intelligence. Est-ce qu'au quotidien, tu renouvelles ton intelligence pour pouvoir aiguiser tes dons et tes talents? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, ça fait 20 ans que tu fais les mêmes choses. Ça fait 20 ans que tu as le même système de pensée. C'est impossible. Donc, il y a une grande responsabilité de notre part en fait. Et il y a un grand travail que nous devons faire nous-mêmes. Et je me rappelle d'une phrase que m'a toujours dit mon père quand j'étais plus jeune. Il me disait, si tu fais 5 pas, Dieu en fera 10. Mais même si Dieu te montre ta destinée, tant que tu ne franchis pas le premier pas, tu ne vas jamais entrer dans ta destinée. Et tout au long de ma vie, en fait, quand j'étais une chrétienne païenne, parce que c'est vraiment le mot,
je pensais que, parce que je voyais aussi des gens autour de moi qui avaient ce même système de pensée-là, je pensais que la volonté de Dieu, ses promesses allaient me tomber du ciel et que j'avais rien à faire en fait. Et vous ne croirez pas le nombre de personnes, malgré leur âge, qui pensent encore comme ça. Non, il y a un travail à faire au quotidien. C'est pour ça que Dieu te donne des dons, des talents. Qu'est-ce que tu fais avec? Les choses anciennes sont passées, oui. Les choses anciennes sont passées quand nous avons l'Esprit de Dieu en fait qui nous guide en fait. Quand notre système de croyance il est renouvelé. Quand nos croyances limitantes elles sont brisées. C'est là où on peut dire que les choses anciennes sont passées. Parce qu'il faut qu'il y ait une différence entre ta vie, lorsque tu vivais dans le monde et lorsque tu vis avec Christ. Il doit y avoir une différence en fait. S'il n'y a pas de différence, c'est que les choses, elles sont toujours anciennes dans ta vie. Et je suis désolée de te l'annoncer en fait. Il doit y avoir une différence qui est exponentielle en fait. On doit voir la différence de ta personne quand tu étais dans le monde et de ta personne quand tu es du moins dans ta conversion avec Christ. Donc, ça nécessite un renouvellement de ton système de pensée et ça également doit t'encourager à mener telles actions au quotidien qui vont te permettre d'accéder à la vision de Dieu. Et ça, c'est par le travail, c'est par la connaissance. Tu dois renouveler ton intelligence au quotidien. Non, ce n'est pas devant les réseaux sociaux que tu renouvelleras ton intelligence. À scroller TikTok tous les jours. Non, ce ne sera pas en étant affalé dans ton canapé devant Netflix que tu entreras dans ta destinée. Non, 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 ce n'est pas en étant distrait. Tu dois prendre les rênes de ta main. Quand Deutéronome 28 nous dit que Dieu va bénir notre huche, notre corbeille et notre grenier, c'est parce que l'individu a déjà créé en fait ces greniers, en fait, ces sources de bénédictions qui vont permettre à Dieu de faire tomber sa gloire. Mais c'est l'individu qui travaille. Ça ne va pas tomber du ciel. Donc parfois, c'est notre propre système de pensée, ce sont nos propres actions qui nous mènent à notre perdition. Donc voilà pour ces 4 facteurs. Faites une introspection de votre vie après ces 4 facteurs. Et si vous avez bonne conscience et vous savez que vous vivez en Christ, vous savez que voilà, vous n'êtes pas parfait, hein, parce que personne n'est parfait, mais que quand même vous vous efforcez à vivre une vie de sanctification, à respecter les commandements de Dieu, alors là, ça voudrait dire que ce sont tout simplement des épreuves qui sont imposées par Dieu pour vous faire évoluer, pour voilà, bâtir votre résilience. Parce que laissez-moi vous dire que chaque grande bénédiction arrive avec un grand combat. Pour Joseph, il a fallu 2 ans d'emprisonnement pour que Dieu, à la fin, éclate sa gloire. Pour faire sortir le peuple d'Israël de la main des Égyptiens, il a fallu une grande bataille entre les Égyptiens et le peuple d'Israël avant qu'ils ne soient libres. Avant que Anne, dans le livre de Samuel, n'eût enfanté, il fallait qu'elle soit des années stériles pour qu'elle bâtisse cette résilience en fait et cette foi en Dieu. Et ensuite, elle a scellé une alliance avec Dieu et c'est ça qui lui a permis d'enfanter. Donc voilà, chaque bénédiction engendre ce qu'on appelle, ce que mon père spirituel appelle le combat du miracle en fait. Un grand vent de combat va en fait t'annoncer que tu es sur ta bénédiction. Mais ce qui fera que le jour où Dieu nous bénit, c'est lorsque nous aurons la maturité pour sécuriser nos bénédictions. Mais si Dieu nous bénit facilement, alors nous jugerons pour acquis tout ce qu'il nous a octroyé et nous négligerons ces choses. Dieu châtie ceux qu'il aime, il éprouve ceux qu'il aime, alors tenez ferme, Jésus a déjà vaincu le monde. Et les signes qui montrent que votre bénédiction approche, c'est que vous avez un sentiment de paix intérieure. Même en temps de turbulence, vous avez ce sentiment d'alignement en fait, corps, âme et esprit.
Il vous arrivera parfois de tomber par hasard, mais ce n'est pas un hasard, sur des versets bibliques où vous aurez l'impression que Dieu vous parle directement, mais ça c'est pour vous encourager à patienter. Vous ferez des rêves prophétiques qui vous donneront espoir. Dieu vous projette dans le futur. Et d'ailleurs, dans une future vidéo, nous verrons justement quels sont les signes qui montrent que vous êtes sur la bonne voie, sur le plan de Dieu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura édifié et que maintenant vous y verrez plus clair sur comment savoir si on tourne en rond à cause des épreuves de la vie ou à cause des forces maléfiques faisant obstacle à notre destinée divine. Donc maintenant, prenez en compte ces 4 facteurs et évaluez votre vie bout par bout. Ne vous sentez pas coupable, en fait, ne vous flagellez pas, mais traitez-vous avec amour. On peut toujours évoluer, quel que soit votre âge, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40, 60 ans, nous pouvons toujours évoluer. Tant que vous avez la vie, c'est que Dieu n'a pas encore n'a pas aboli ses plans pour vous, en fait. Si vous avez encore le souffle de vie, c'est que Dieu a encore besoin de vous. Donc, gardez espoir et surtout réjouissez-vous parce que Dieu fera certainement éclater sa gloire lorsque les 4 facteurs que nous venons de citer aujourd'hui seront divinement respectés. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la très prochaine.